regarde, bah, le surnaturel écrase le rationnel. On ne peut pas l'expliquer. Quand un jour, le prêtre exorciste, au cours de ses prières, a dit « Esprit de magie noire, esprit d'envoûtement, esprit de sorcellerie », j'ai vu mes jambes se lever, et à un moment donné, elles sont restées en l'air. Vous étiez en apesanteur? Non, j'étais assis, et mes jambes se sont levées jusqu'à atteindre un degré qui est humainement, a priori, impossible. Mais surtout, elles sont restées en l'air. Donc là, on est clairement dans le surnaturel. Et là, je me disais, je suis spectateur de mon corps qui fait des trucs, je contrôle plus. Enfin, le prêtre exorciste a senti que je commençais à pas comprendre. Et à ce moment-là, il me dit, qui es-tu? Moi, je me disais dans ma tête, je me dis, bah, c'est une question stupide. Il sait comment je m'appelle. Et là, je réponds, Asmodée. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Enfin, on fait une pause. Et je lui pose plein de questions, parce que moi, ça me travaillait. Je lui dis, mais je suis fou. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, c'est quoi Asmodée? Et là, il me dit, c'est le nom d'un démon. Et je lui dis, mais c'est pas possible. J'ai jamais lu la Bible. Enfin, je sais pas ce que c'est. C'est pas possible. Si on suit donc la logique de votre histoire, s'exprimer à travers vous. C'est ça, vous dites. Et en fait, j'étais dans un combat intérieur, donc je le sentais depuis longtemps. Mais là, le surnaturel a déboulé, clairement. Alors, on peut se dire peut-être que j'avais entendu le mot Asmodée dans mon enfance, enfin, patati patata. Mais bon, enfin, clairement, de mon point de vue, c'est pas possible. Voilà, je fais partie d'un écrin familial, on ne parle jamais de Dieu à table, enfin voilà, c'est pas possible. Mais par contre, ça veut dire que ce que j'ai vécu fait qu'à un moment donné, il faut vraiment rester lucide. Il faut se dire, les conclusions, c'est quoi? C'est 1, le démon existe. 2, le diable, le diable, mais aussi tous ses petits copains, tous les démons, les légions infernales, tout ça, c'est vrai. Mais surtout, le big boss, c'est le Christ. Moi, je croyais en Dieu, mais je n'avais pas d'expérience mystique. La victoire du Christ. La victoire du Christ. Il arrive, il vient, il libère et il guérit à travers l'exorciste. Et moi, j'ai pas vu Jésus, c'est clair. Hein. Mais par contre, j'ai vu l'effet des prières. Et quand on rentre dans le surnaturel, je suis désolé d'être cru, hein, mais face aux esprits rationnels qui nous regardent, le surnaturel écrase le rationnel. On peut pas l'expliquer. Je m'appelle Greg, je suis ancien patron de discothèque, passé d'Ibiza à Jésus-Christ, de David Guetta à la Sainte Vierge Marie. Tout a commencé en 2003. J'ai créé à 24 ans seulement un dancing en Vendée. J'organisais des thés dansants et soirées dansantes pour des retraités. Et malheureusement, juste après le week-end d'ouverture, qui était pourtant un succès, j'ai eu une avalanche de problèmes administratifs, politiques, fiscaux, économiques, financiers, la totale. Et très vite, je me suis retrouvé dans une situation que je considérais comme désespérée pour mon entreprise. J'ai senti que humainement, les carottes étaient cuites. Et sans trop savoir pourquoi, le surnaturel me semblait l'unique recours. Et donc, j'ai commencé à vivre une foi mystérieuse, solitaire, authentique, très loin de l'église et des sacrements. J'ai commencé à fréquenter des chapelles, à réciter des chapelets, sans trop savoir pourquoi. J'étais vraiment un chrétien sans culture religieuse. Je n'avais même pas reçu ma confirmation. Et ma famille n'était pas du tout pratiquante. Et la réalité a vite repris le dessus. Un jour, mon comptable me dit, vous avez 2 solutions. Déposer le bilan ou transformer votre établissement en discothèque avec le devoir absolu de réussir, puisque j'avais une perte de 40 000 € durant mon premier exercice comptable. Ça a été un véritable coup de massue, un choc. Et très vite, je me suis dit, je ne pourrais pas m'en sortir. J'ouvre ma discothèque dans des conditions lamentables. Menaces de mort, pression de la concurrence, pression mafieuse, etc. Bref, sans importance. Et malheureusement, ma descente aux enfers se poursuit. 4 chèques refusés,
Et là, été 2004, je perds tout. Je me retrouve SDF, à vivre en ermite, dans un squat sans eau courante ni électricité. Je perds ma petite amie, je perds mon chien, je perds mes qualités humaines, je perds mes amis, je perds la confiance de ma famille, je perds tout, sauf ma foi en Dieu et ma boîte de nuit au bord du dépôt de bilan. Et un soir d'été, je vais sur une plage de Vendée pour prendre ma douche. J'y vais la nuit par pudeur pour ne croiser personne. Et je crie vers Dieu. Dieu, si tu existes, tu n'as pas le droit de laisser un homme souffrir autant. Et l'eau glaciale ruisselait sur mon corps qui grelottait. J'avais froid, je souffrais, je pleurais. Et une locution intérieure m'a répondu: tu dois passer par là, tu comprendras plus tard. Et sur le moment, je me suis dit, je deviens fou, la totale. Et pourtant, j'expérimentais la patience dans les épreuves. 2 mois plus tard, 250 clients se déhanchaient dans ma boîte de nuit, minable. Le samedi suivant, 400. Le samedi suivant, 600. Le samedi suivant, 800. Le samedi suivant, 1000. Et un samedi suivant, 1167. Les filles, qui avant le succès de l'Acropole me regardaient comme un lépreux, me couraient après. Les quelques pièces d'euros que j'avais dans mon porte-monnaie pour survivre se sont transformées en liasses de billets de banque de 50 euros. La manne céleste m'est tombée dessus comme ça, d'un coup. En l'espace d'un mois, un tsunami humain a déferlé dans ma boîte de nuit. Énorme. Pour le chrétien converti que j'étais, ça a été quelque chose de très violent, de foudroyant. Et je me suis dit, bon, il faut rationaliser ces événements. Et comment les expliquer? J'avais à peine 25 ans. J'étais habillé par mes fournisseurs de cigarettes, avec la démarche d'un clochard, plus jeune qu'une partie de mes clients, avec une boîte de nuit dont la toiture était percée, sans chauffage, avec les toilettes souvent bouchées, libérant une odeur d'égout pestilentielle. C'était un miracle, tout simplement, de mon point de vue. Alors on pourrait se dire, happy end, Dieu a été formidable avec Greg, mais finalement, ça a été encore un nouveau tournant, puisque une guerre spirituelle a vraiment démarré. Chaque week-end, je me suis retrouvé face à la culture de la mort. Sexe, alcool, drogue, hyperviolence, drogue du violeur, menaces de mort, suicide de proches du monde de la nuit. Chaque week-end était une épreuve pour le converti que j'étais. Pour me protéger de tout ça, la semaine, j'allais dans le plus grand secret, dans des petites chapelles isolées. J'allais adorer le Christ et la Sainte Vierge Marie, en leur demandant, je dirais même en leur suppliant, de me sortir de là, de cet univers mafieux, de ce que j'appelle le cimetière de l'homme, le monde de la nuit. Et le week-end, je vivais dans le bruit, la foule, les liasses de billets de banque, les filles qui me couraient après. La tentation était partout. Le bouquet final à cette expérience a été un séminaire à Ibiza. J'ai vu David Guetta mixer dans la plus grande discothèque du monde. Et je me suis retrouvé en face de moi-même. Autour de moi, il y avait 10 000 personnes qui faisaient la fête. Et moi, j'étais au milieu d'eux en me disant, mon idole, c'est pas David Guetta, c'est Dieu. Et donc je me suis dit, je n'ai plus rien à faire ici. Je suis sorti de cette boîte de nuit, j'étais sans doute le seul à le faire aussitôt, avec toutes ces questions dans la tête. Quel est le sens de la vie? Quel est mon chemin? Pourquoi je suis là? Pourquoi la fête? Etc. J'étais dans une autre discothèque, et là, nouveau choc. Un cocaïnomane m'a agressé. Il m'a presque arraché ma chemise.
Et ça a été très violent. Je l'ai poussée, et je suis sorti, et j'ai vu des ambulances. Il y en avait, je ne sais pas combien, mais il y en avait partout sur le parking. Elles prenaient en charge des comas éthyliques, des overdoses, des malaises. Et là, le Seigneur est vraiment descendu dans mon âme, et paf, il a tout retourné comme une crêpe. Quel est le sens de la vie, encore une fois? Est-ce que c'est de finir comme une épave humaine, en train de vomir partout? Ou est-ce que c'est d'être heureux? Et donc, le Seigneur est venu, je dirais même presque scandaleusement, à Ibiza, un lieu finalement étonnant de révélation. Je suis sorti d'Ibiza avec la ferme volonté de vendre ma boîte de nuit et de quitter cet univers. Et ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est très simple. Tu as deux solutions. La culture de la mort, sexe, alcool, drogue, défonce partie. Et la culture de la vie, le chemin, la vérité et la vie. Et moi, mon témoignage, je voudrais te le dire vraiment droit dans les yeux, c'est ceci. Si tu veux vraiment être heureux, le chemin, c'est Jésus-Christ. L'amour véritable, c'est Jésus-Christ. Et ça n'est pas le reste. La fête, l'arrogance, les plaisirs superficiels, tout ça ne mène absolument à rien. Pour finir mon témoignage, je vais te donner 3 conseils. Le premier, procure-toi la médaille miraculeuse de la Sainte Vierge Marie, rue du Bac, là où elle est apparue à Paris. Celui qui la portera avec foi recevra un déluge de grâce. J'en suis le témoin. La deuxième chose, si tu es dans une situation que tu considères presque désespérée, comme moi je l'ai été 2004, si tu n'as plus d'amour, si tu as des problèmes de famille, de travail, de santé, que sais-je encore, récite une neuvaine à Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. J'ai vécu des grâces absolument extraordinaires grâce à son pouvoir d'intercession. N'hésite pas à le faire. Et enfin, la troisième et dernière chose, consacre-toi à la Sainte Vierge Marie, au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur très chaste de Saint Joseph. Et tu verras, tu auras un bouclier spirituel pour t'aider dans la vie. Amen et que Dieu te bénisse. Amen.